Pour moi, il n'y a pas meilleure preuve de l'existence de Dieu que le retour d'Israël sur sa terre. Je sais pas, moi, on est dans une génération où, bon, peut-être qu'on a un petit peu banalisé, parce que voilà, on s'est habitué à vivre en Israël maintenant, etc. Mais remettons-nous dans le contexte. Un peuple qui, pendant 2000 ans, a vécu en dehors de sa terre, qui a été chassé, spoilé, massacré, brûlé, et je passe tous les mots. Le moment de la destruction du second temple, il y a 2000 ans, c'était l'hécatombe. Le Talmud nous raconte des choses terribles, les mamans qui mangeaient le corps de leurs enfants, des choses horribles. Le peuple juif va traverser des choses, et pas qu'il y a 2000 ans, il y a à peine 70 ans, on était emmenés comme du bétail dans des fours, des millions de juifs. 2000 ans en dehors de notre terre, on aurait pu s'assimiler, se perdre, selon toute logique. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que c'était écrit. Ça veut dire, dans nos textes, le retour d'Israël sur sa terre, il était prophétisé. Ça veut dire, entre guillemets, ils ont pris un risque, les gens de la Torah, les rabbins, en disant, voilà, un jour, le peuple juif reviendra sur sa terre, reconstruira un État, reconstruira sa nation, retrouvera sa souveraineté, reconstruira le temple, même s'il n'est pas encore reconstruit bientôt, Be'ezrat Hashem. C'est une étape. C'est-à-dire, c'était prophétisé depuis 2000 ans qu'un jour ça allait se passer, et on est là aujourd'hui pour vivre cette prophétie. Je veux dire, il faut pas banaliser la chose. C'est un élément extraordinaire, et je passe tous les miracles. Je veux dire, on a défié toute logique humaine. La guerre des 6 jours, on s'est battu avec une armée à peine construite contre 6-7 armées. Si c'est pas Dieu qui est derrière, je sais pas ce qu'il faut. C'est un peuple qui défie toutes les limites. Mais je vais même aller plus loin. Je vais aller encore un peu plus loin sur cette notion. Quand on voit aussi les ennemis d'Israël, il y a quelque chose d'irrationnel, il y a quelque chose de divin, d'inhumain. Pourquoi ils ont une telle haine? Regardez, aujourd'hui, quand par exemple, les Juifs qui montent sur le mont du Temple, vous voyez les Arabes qui crient Allah Akbar, on n'a même pas le droit de dire Shema Israël. C'est-à-dire que même le miroir, c'est-à-dire de l'autre côté, il prouve qu'il y a Dieu. Parce que pourquoi une haine autant forte, autant irrationnelle, qui dépasse toutes les limites aussi? Parce que la haine contre le peuple juif, elle a aucune logique. Ça fait des millénaires que le peuple juif est haï et on ne sait toujours pas pourquoi. C'est ce qu'il disait Moshe Rabbeinu. Il disait, vous allez être haïs par les nations parce que vous avez reçu la Torah de Dieu. Pas pour autre chose, pas parce que les juifs ils ont de l'argent ou les juifs si, ça c'est des excuses. Moshe il a dit dans le Midrash, vous allez être haïs parce que vous avez reçu la Torah de Dieu. Ça veut dire que c'est même cette haine-là qu'on vit, c'est une réalité. Comment des fois je vois les Palestiniens, je me dis, attends, après 74 ans, ça y est, lâche l'affaire. Lâche l'affaire, ça y est. Pourquoi c'est la terre des Juifs, Jérusalem, c'est toujours été la capitale des Juifs. Au début, vous voulez vous battre parce que il y en avait qui habitaient ici, vous voulez faire semblant que c'est votre terre, etc. Très bien, vous avez perdu une guerre, 2 guerres, ça y est, abandonné. Non, ils sont toujours là aujourd'hui, encore plus nombreux, encore plus forts. Même dans le combat, dans le miroir, il y a quelque chose d'irrationnel. Tout ce qui est lié à cette terre est irrationnel. On le voit, on le vit au quotidien ici. Donc, pour moi, c'est le peuple juif, la terre d'Israël et les ennemis d'Israël, paradoxalement, tous ces éléments-là, pour moi, démontrent qu'il y a quelque chose de divin derrière toute cette histoire.